Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Si on parle patrimoine en compagnie de mon ami Guy Toupin. Bonjour Denis. Guy Toupin, ethnologue, muséologue, il connaît ça, ces affaires-là, puisqu'on va parler de matin de granges, qui sont, je trouve, un exemple du passé, mais il en reste de moins en moins. Et il y en a beaucoup qui ont tendance à pencher. Les granges, il y en avait partout, dans tous les villages, sur toutes les terres, c'était essentiel. C'était... Mais ils ne sont pas tous pareils, c'est ça qu'on va parler. Bon, ça dépend de la région. Oh! Hein? Il y a des régions plus montagneuses dans Charlevoix, la grange est plus petite. Parce que le troupeau est moins important. À cause du vin des Et vallées. on va garder le foin à l'extérieur de la grange. Oh. On fait des mulons abriés avec une toiture qui se lève et qui se baisse. Voyons donc. À C'est volonté. juste dans Charlevoix, ça, là, dans ce coin-là. Il y a dans Charlevoix, tu en as un petit peu aussi dans Haute-Beauce, tu en as eu. Et ça, c'est caractéristique du troupeau que tu as sur ta ferme. OK. Mais c'est un sacré et beau concept. Donc, tu as juste une grange, une petite grange. Tu as un fanny tout petit en haut, qu'on met le grain, l'avoine, etc. Et tu as de la place pour le cheval aussi. Mais le foin est à côté. Et c'est un mulon qu'on soulève selon les poteaux ont 14 pieds. La toiture, ça fait qu'on monte, on descend. Fait que quand on arrive à l'automne, on l'emplit. Je trouve assez que des mots poétiques dans une grange, le fanny, le ganoé, le mulon. Que de jolis mots. On n'emploie plus du tout. À ganoé, c'est le... Bon, le fameux pont de grange, C'est le petit pont de grange. tu sais, que tout le monde connaît. Le pont de grange est toujours fait en pierre. Le ganoé est fait... tu as le ganoé pont de grange, puis tu as le ganoé qui va servir aussi à cabane à sucre. C'est le même principe. Mais c'est vraiment, en même temps, il était sur des terres de roche. Fait que, On prenait de la roche. il appelait ça ponter la grange. Ponter la grange. Alors, la grange québécoise la plus simple, est-ce que c'était le même modèle? À cause des toitures qui changent, peut-être que non, mais est-ce qu'on avait à peu près la même grandeur? Est-ce qu'il y avait un plan presque pour tout le monde pareil? Il y avait un plan de base, mais ça ne va pas avec la grandeur. C'est-à-dire que de chaque côté, tu as un fanny Qui sert? pour entreposer le foin des deux côtés. Et- Ça sert à quoi? C'est pas juste entreposer le foin, ça sert à protéger les animaux du froid l'hiver. Parce que les animaux sont dans le centre. Tu as un plancher en haut, etc. Mais de chaque côté, tu as le foin. Tu as des portes de chaque côté qui vont pour pouvoir nourrir tes animaux. Mais écoute, quand tu mets un mur de foin de 20 pieds de haut et 20 pieds de large, ça protège. Fait que, déjà en partant, c'est un concept. Il faut être vraiment conscient là, que ça avait une utilité. Tout était là, c'est puis, Oui. pour une raison. Est-ce que c'est le fermier qui faisait sa grange ou s'il y avait des professionnels qui étaient spécialisés dans les granges? Tu as toujours le charpentier. Le charpentier, c'est lui qui fait ce qu'on appelle la charpente. Dans un village, tu as au moins un ou deux ou trois charpentiers et il y en a souvent un qui est spécialisé dans les structures de grange. Une grange, ça prend quelqu'un qui sait un peu faire la structure. Que tu fasses tes murs en planche puis ta toiture, après, c'est pas grave. Pas grave. Mais la structure doit être bien faite parce que souvent, on a affaire à des arbres qui ont 40, 60, 80 pieds de long. C'est à tenon et mortaise. OK. Fait que la structure est très importante. Surtout, il faut y penser, il n'y a pas de ciment dans le temps. Fait que tout est installé sur la terre ou sur des pierres plates.
Mais il faut que la grange puisse bouger, la structure puisse bouger sans se briser. Mais à bien y penser, c'était vraiment bien fait parce qu'il y a beaucoup de granges qui ont 100, 150 ans, qui tiennent encore là. Puis tout à l'heure, je parlais qu'il y en a qui penchent de temps en temps, mais ils peuvent pencher pendant 50 ans. Et c'est vraiment solide, hein? Puis, écoute, c'est les tonneaux et mortaises qui tiennent. C'est pas les clous des planches, là, des murs. Là. C'est les tonneaux et mortaises qui sont faits. Et comme les pièces de bois à l'intérieur sont souvent à l'abri, c'est des pièces de bois, là, c'est une méchante structure. Là. C'est du 10-10, des fois 12-12, ça dépend de la capacité des forêts autour. C'est ça qui est vraiment la structure. Quand ta structure est bonne, même si tu as des planches qui tombent dans les murs, c'est moins grave. Puis c'était assez aéré parce que les planches ne se fermaient pas juste, donc la moisissure, il y allait Voilà. pas. C'est-tu fait exprès? Oui, c'était fait par exprès. Oh, c'était fait par exprès. On parlait du type de grange tout à l'heure. Oui. Tu as la grange, justement, à claire-voie, qu'on appelle. Parce que tu as une séparation entre chacune des planches. Ça permet la ventilation. OK. Quand tu as du foin qui n'est pas mûr, Ça permet de sécher. c'est pas juste de le sécher. D'évaporer les vapeurs. C'est en plein ça, parce que ça émet de les vapeurs. Et ça, c'est dangereux. Autant pour attirer la foudre que pour mettre le feu. Ça clairvoie. Ouais, On laisse un espace exprès entre les planches. Mais ils ne faisaient pas exprès comme tel. Là. Planches Mais arrivent il y a côté les planches, vu que c'est du bois vert, en séchant, ils savent que ça ouvre. Fait que ça ouvrait. OK. Fait que ton vent passe, puis il aère ta grange. D'autres étaient plus hermétiques. L'autre était plus hermétique, mais ça dépend de la production que tu fais. D'autres étaient plus hermétiques parce qu'on va faire les murs au complet en bardeau. Donc, c'est une grange fermée. Puis, souvent, les toitures sont en bardeau aussi. On a des poules là-dedans, on a des porcs. C'est pas nécessairement juste des vaches. C'est un autre phénomène. Et tu vas me parler pendant qu'on passe du fameux bois de grange. Une belle planche de grange, pour les jeunes, la jeune génération découvre ça pour la décoration intérieure. Mais la couleur grise d'une beauté, on voit la patine du temps qui a creusé, mais il y a aussi des beaux, juste de belles grosses larges, des planches très larges. On voit plus ça aujourd'hui. Bon, l'extérieur de la grange est souvent en planche de 6 à 8 pouces. C'est elle qui va être le plus, on appelle ça veiné. C'est-à-dire que le temps, la pluie, la neige, la grêle et autres, va creuser des sillons dans la planche. Mais c'est la beauté de la pièce. Quand tu rentres à l'intérieur de la grange, on parlait des fannies tout à l'heure, de chaque côté. Là, tu as des planches, mais qui ne sont pas grises, mais qui vont être jaunes à cause du foin. OK. Et ce jaune-là est incroyable. Et là, tu as des planches de 16, 18 jusqu'à 20 pouces de large. Parce qu'il y avait des arbres dans ce temps-là qui étaient larges. Oui, disons qu'il était Un peu plus qu'aujourd'hui. c'était plus facile de trouver qu'aujourd'hui. Ce type de planches-là, c'est des planches d'1 pouce, 1 pouce et C'est quart ça, d'épais. c'est assez épaisse, hein? Et souvent, c'est des essences qui vont moins bien dehors, mais qui se conservent bien en dedans. Ah, La pruche va aller à l'intérieur, va aller dans les pots pour les animaux, parce que les excréments et l'urine des vaches vont brûler le sapin et l'épinette. puis la pruche résiste un peu. La pruche résiste à ces affres-là. Ah, OK. Fait que tu vois, la conception, c'est pas juste la conception, on savait quelle essence de bois utiliser pour telle partie de la grange. Il y avait aussi des granges rondes. Est-ce que c'était pas commun du tout, ça? C'était pas commun. On parle toujours un petit peu de choses exceptionnelles. T'en avais dans Charlevoix. Mais encore là, pourquoi à Saint-Irénée, dans le haut des montagnes, quand le vent pogne, il pogne longtemps? Le grand jaune permet de tuer le vent, qu'on appelle. Avec les murs. Et il y en a en rondin, il y en a en pierre. En rondin, c'était fait en bois et on mettait une chaux et on le faisait. C'est des pièces, mais encore là, c'est pour un petit élevage. Tu ne peux pas faire ça à grande échelle. Tu as eu des granges octogones, carrées,
Mais je dirais, le paysage québécois, c'est une grange de 30 par 60 ou 80. Et en parlant de grangerolles, on en a une très belle dans le coin de Saint-Fortuna. Oui. Qui est heureusement, je pense, un peu préservée. On l'a restaurée il n'y a pas tellement Sainte-Marie-de-Beauce, c'est une d'octogone. Octogone, ça aussi. Alors, c'est plus rare un petit peu. C'est beaucoup Il plus y avait rare. aussi, est-ce que les granges ont 1 étage, 2 étages, 3 étages ou 4 étages? Bon, c'est la plupart du temps, c'est selon l'élevage, mais selon les régions aussi. Dans notre région, on a souvent des 2 étages. Mais on dit 2 étages, mais dans le fond, il y a presque un troisième, qui est le fait. Ouais, le fait en haut, là. Bon, le fait servait à quoi? Pas à mettre du foin ou autre, mais à mettre du bois. On pilait le bois là-dessus. Le soleil de l'été le chauffe. Ça, Il est au sèche sec, bien. il sèche bien. Fait qu'on on entreposait souvent, parce qu'on avait trop besoin de bois. Fait que quand on avait plusieurs essences, et c'était l'eau de la grange qui était où c'était entreposé. La toiture était faite avec de la tôle, en général, ou avec du cèdre? La tôle, c'est plus tard. Plus tard, ça? OK. Ouais, la tôle, il faut attendre de 1885-7 avant que... Puis encore là, la tôle est chère. Hein, Donc, bardeau de cèdre. Le bardeau de cèdre, les toitures. Les premières granges, celles les plus intéressantes, c'est le bardeau fait à la main. C'est du bardeau long. C'est pas du bardeau de 12 pouces comme on connaît aujourd'hui, là. C'est du bardeau de 16, 18, 20 pouces. Et qu'on va échelonner. C'est-à-dire qu'on va en mettre une un peu plus basse que l'autre, puis on le fait de cette façon-là. Pour que l'eau s'égoutte. Et on le fait entre 2 hentures, pour pas que l'eau rentre dans les interstices. OK. Donc, là, ça, c'est vraiment... Puis c'est pas le bardeau qu'on connaît, là, avec un petit bout plate, puis l'autre un petit peu plus épais, là. C'était presque une planche en cèdre d'un demi-pouce à la grandeur. Et ça, un fermier pouvait les faire lui-même? Tout le monde avait du cèdre chez eux. Tu coupes ton cèdre et tu le scies à la longueur que tu veux faire tes choses. Puis on appelle ça un départoir. Départoir. Ouais, un départoir, c'est, dans le fond, souvent, c'est fait à partir d'un socle de charrue. Ce qui défonce en avant. Oui. Bon, c'est ça qu'on appelle Le départoir. le départoir. On y insère un manche avec un maillet en bois. Tu frappes dessus. On fend, puis le cèdre, quand tu prends les 8 ou 9 ou 10 premiers pieds des cèdres, il n'y a pas de nœud dedans. Okay. Ça fend à volonté. Ah! Fait que là, ça te donne des... Là, tu ne te casses pas la tête. Tu le fends à longueur. Fait que les derniers bardeaux, c'est du 3-4 pouces. Puis le centre peut avoir 12, 14, 16 pouces. L'autre question, quand on se promène aujourd'hui dans les campagnes, il y a certains endroits, certaines municipalités où on voit plus de granges. Mais il y a des endroits où il n'en reste plus du tout. Y a-t-il une raison à ça? Oui, il y a un phénomène. À part le temps qui a peut-être usé la grange elle-même? Non, c'est ça. Il y a un phénomène, mais la grange peut être usée, mais normalement, le propriétaire est supposé de la restaurer au fur et à mesure. Le problème est le suivant. C'est que dans nos paroisses, présentement, avant ça, tu avais 50, 60 cultivateurs. Maintenant, il en reste 3. Fait que les gens ont besoin d'immenses terres pour leur gros troupeau. Et ils sont obligés de payer les taxes sur les bâtiments. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Quand tu as 30 terres, tu es obligé de payer 30 fois pour la grange puis la vieille maison qui est là, mais tu rases tout. OK. Alors, c'est à cause des taxes qu'on peut faire les détruire. C'est un phénomène, je dirais, mal pensé. Et aussi, il y a la récupération de la planche, de grange, puis de la poutre, je pense que les pièces, c'est la même affaire. Ça a de la valeur maintenant, une bonne valeur. La planche de grange, une planche, normalement, on parlait d'étage tout à l'heure, parce que les planches, la première est là, la deuxième vient s'installer dessus, puis la troisième dessus. Okay. Fait que l'eau coule directement à terre. C'est fait pour ça. Une planche de grange, normalement, aujourd'hui, ça se vend entre 15 et 25 $ la planche. La planche. Oui.
Les poutres également, ça va bien? Les poutres, ça peut aller à 400 à 500 selon la longueur des pièces. Alors, c'est comprenable aussi qu'on Oui. les fasse un peu pour ça. Là. Puis il y a des gens qui se spécialisent dans la vente de ce type de pièces-là. Fait que on est souvent c'est plus facile à démarcher que. Qu'à garder pour Ouais. payer des taxes. Des fois, on s'en sert pas, là, Ouais. mais c'est pour ça. L'autre chose, quand je pense aux granges, je vois des images très bucoliques. J'imagine que ça devait être, ça fait partie de la vie des jeunes d'autrefois, mais on devait jouer dans la... Ça devait être un lieu pour aller jouer dans le foin ou avec les poutres. Il y a sûrement des affaires cocasses qui sont arrivées Écoute, à tout le monde là-dedans. c'est pas compliqué. La grange, c'est un terrain de jeu. Aujourd'hui, il pleut, les gens, où est-ce qu'ils vont? Dans les centres d'achat, à l'aréna, à la bibliothèque. Pour l'époque, la grange, c'est un terrain de jeu. Quand il pleut, On se il fait rappelle que mauvais. la maison est occupée à sa pleine grandeur, il n'y a pas grand place. Et il n'y a pas grand monde qui reste dans la maison quand la mère fait le ménage ou la Alors, cuisine. c'était presque automatique, on allait jouer dans la grange. On allait jouer dans la grange, c'était la pièce maîtresse. Et là, on faisait quoi? On sautait dans le foin? On sautait dans le faisait foin. Des codes artisans, des codes artisans, oui. Joue à cachette là-dedans. Là. Hey, que de plaisir. Il y a beaucoup de place où te cacher. Mais espérons qu'il va s'en sauver parce que c'est comme un élément essentiel. Et parce qu'il y en a qui sont très belles. Il y en a est-ce qu'on les peinturait, ces granges-là, ou on les laissait toujours Il y leur a, nature? dans les années 30, il y a certaines pièces maîtresses, là, comme dans le coin de Drummondville, où on a commencé à peindre les granges. Mais la plupart du temps, dans nos régions, disons la grandeur des campagnes, on peint les portes. Oui, hein, avec des croix. Comme Avec ça. des croix, on les peint. Des C'est trèfles, souvent j'ai déjà rouge, vu. des trèfles. C'est une espèce de marque de commerce. Puis c'est une visibilité en même temps. Mais toute la grange comme telle, c'était très rare qu'on faisait une dépense inutile. Pour les gens de l'époque, là, c'était une dépense inutile. Complètement inutile parce que ça sert. Mais les portes, c'est intéressant. Les paratonnerres aussi étaient importants. On en voit, lorsqu'on regarde encore, il y en a de plus élaborés, d'autres c'était très simple comme installation. C'est surtout à la fin du 19e, début 20e, qu'on va... le ministère de l'Agriculture de l'époque va faire la promotion de ça parce qu'il y a beaucoup de granges qui vont flamber après des orages électriques. Et on va développer un système de paratonnerre. Puis tu ne peux pas juste en mettre un. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ben, moi, je ne comprends pas non plus. C'est un système de 4 ou de 5. Puis c'est tout rattaché à la terre. Fait qu'il faut que tes fils des deux bouts descendent dans la terre. C'est ce qui conduit l'électricité dans la terre. Alors, on a toujours 3-4. Ouais. C'est toujours par série de 3-4. Par série. Et on décorait avec une girouette, c'est automatique. Non, on ne faisait pas ça de tout le monde. Non, la girouette est un petit peu à part. Ça c'est une autre affaire. C'est le fêtière ou la têtière de la grange. Le fêtière ou la têtière? Ouais. On va mettre un coq, on va mettre une vache sculptée dans la tôle ou autre, un castor. T'en as encore dans certains petits villages, là, quand tu vas en Monte-Québec, ils ont le castor dessus. Oh, oui. Chacun y allait d'une vache. J'ai vu, dans la collection du musée, on avait un cochon. Parce que le gars ne faisait... Un cochon girouette. Oui, le gars ne faisait que d'un élevage de porc. Ouais. Et que ça va selon l'intuition, mais c'est des têtières ou des fêtières de grange. Et ça aussi, tout le monde... C'était une marque de luxe ou personnalisée. Et ça a une belle valeur pour un collectionneur, ça. Oui. Parce Mais- qu'il n'y en a pas beaucoup non plus. Puis ceux qu'on Bon, a récupérés, les on les belles, garde. les belles anciennes, faites par un ferblantier ou un forgeron, ça peut aller jusqu'à facilement à 3 000 à 4 000 $. Oh, palais. Il n'en reste pas beaucoup. Tu comprends la raison maintenant. Oui, ça devait être très joli, un coq sur un coq. Oui, mais c'est parce que le coq, c'est en même temps, ça date du régime français. Il n'y avait que le seigneur qui avait le droit de mettre un coq comme ornement sur sa maison. C'était lui le propriétaire.
Et est-ce qu'il y avait des outils qui servaient aussi dans la grange elle-même, qui étaient un peu communs partout? Bon, tout le 19e siècle, la machinerie, il n'y a pas grand-chose. Tu as la charrue à un versant, tu as un tombereau pour ramasser la pierre, la roche, des champs, mais tu n'as pas vraiment de machinerie comme telle. Tu sais, des faucheuses. Il faut attendre vraiment la fin, le début du 20e siècle pour que les gens commencent à penser à acheter une machinerie plus facile à utiliser. On regarde, là, tu sais, on parlait du haut de la grange. Ça servait au fêtage du grain. Quand ton blé, tu l'as récolté, Oui. avec un battoir, tu vas frapper dessus. On appelle ça un fléau. Un fléau, oui, effectivement. On appelle ça on batte le grain. C'est pour ça que plusieurs appelaient ça un battoir. Fait que tu es 8 ou 10 autour de ton grain et tu frappes dessus pour garder juste le grain. Tu casses ta paille. La paille est conservée pour faire d'autres choses. Soit des chapeaux, soit des litières pour les animaux, etc. Fait que, tu vois, la grange servait à plusieurs choses, mais c'était pas nécessairement la machinerie. Il faut attendre les années 20 facilement pour que les cultivateurs commencent à acquérir des pièces. Une faucheuse en métal, ça coûte 100-125 $ à l'époque. C'est cher pour un cultivateur. C'est cher, OK. Puis, ça prend pas juste un cheval. Souvent, ça prend 2 chevaux pour... C'est une autre dépense. Fait que, tu vois, c'est un petit peu ce système-là. La ferme a toujours été un lieu d'autarcie. Donc, d'autosuffisance. On achète le moins possible au village, on utilise ce qu'on a chez soi. La faux était régulière. Les gens, jusqu'à les années 40, on fauchait le champ souvent avec... Souvent, c'est en fonction des 2 chevaux qu'on a. Oui. Pas les plus forts, plus gros, puis effectivement. et on y va avec ce qu'on a, puis Oui. on cultive en fonction aussi de tout ça. Là. C'est toujours selon le troupeau que tu as. Il y a toujours une logique quelque part. Quand je parle d'autarcie, c'est la raison d'être, là. Si tu as 6 vaches, tu n'as pas besoin d'avoir 8 champs de... Mais c'était quoi, en général, que les gens avaient comme troupeau? Là? Bien, c'est ça. Entre 4 et 6, Avec ça, on 8. pouvait vivre. Ah, bien, tu pouvais vivre, tu avais un surplus de lait. Fait que tu pouvais vendre ton surplus un peu. Mais ça te permettait de nourrir toute ta famille, ça te permettait de faire ton beurre. Tu sais, tu avais ce qu'il fallait avec 4 à 6, 7 vaches pour faire un peu d'argent. Ça, puis un bon jardin, avec ça, c'est un un peu de autre talent. culture. On va en parler des jardins plus tard, mais avec ça, on pouvait être presque autonome. Presque autonome. Mais c'est ça, le fameux terme autarcie, là, on fait tout à la maison. Il faut être conscient de ça. Là. On ne descendait pas au village chez Rona acheter quelque chose. Là. Il n'y en a pas. Fait on fait tout à la maison. Puis c'est la seule façon que les gens pouvaient réussir à survivre. Ils survivaient assez bien. Il manquait de rien. C'est ça qui est important. Il y avait des poules, il y avait des porcs, il y avait du lait, la viande, ben, elle se promenait dans le bois. Puis des chevaux, on avait 1 ou 2, mais c'était pour l'utilité. Souvent, tu avais 2 chevaux, pour une simple et bonne raison. Tu avais un chevau de trait, puis tu avais un chevau du dimanche pour aller à la messe. Ah, c'était pas, on prenait pas le même. Non, il était plus vigoureux, celui-là. Ah, OK. Il y a une certaine, un certain orgueil un peu qu'il faut développer. Oui, effectivement. Il y avait des petites courses, il y avait toutes sortes de petites choses avec ça. Parce que les chevaux ne travaillaient pas en double. Là, pour, La plupart du temps, on va installer un cheval puis un bœuf. Ah oui? Sur le même train, mettons, d'un labour. D'une charrue, tu vas attendre un cheval puis tu as un bœuf. Pourquoi? Non, ça va pas. Le bœuf est plus fort que le cheval. Oui. Il n'est pas plus lent. Il impose son rythme au cheval. Le cheval, ça m'énerve. Fait qu'il peut faire toute sa journée. À cause du bœuf. Oui. Ah, OK. Mais il est habitué de travailler ensemble, possiblement? Il finissait par s'habituer, mais c'est ça, le pas du bœuf est beaucoup plus lent, mais le bœuf est plus fort.
Puis le cheval, il va donner des grands coups, mais après ça, il va s'épuiser. Tandis qu'au rythme du bœuf, il va suivre. Et quand on parle de cheval de trait, là, on parle-tu des chevaux là, qui sont... Un percheron à 7 coudées, là, oui, 2000 livres. Ouais, il y a les très gros, puis il y a les chevaux de... Bon, Pour se promener, c'est pas pareil du tout, là. Encore là, tu as deux manières de voir les choses. Tu avais beaucoup de gens qui avaient des petits Canadiens. Parce que les petits Canadiens travaillent bien en forêt. Parce que souvent, on va bûcher l'hiver. Le percheron, 2000 livres, a de la misère dans la neige folle. Et le petit Canadien mange moins, mais plus vigoureux. Fait que, tu vois, mais l'autre fait un sacré boulot aussi quand tu as besoin d'essoucher ou d'arracher des roches. Ça, c'est des... Fait que tu as deux façons de vivre. Donc, tu peux en avoir deux, un de chaque. Oui. Un pour la messe, puis l'autre pour le bois. Alors, merci beaucoup, Guy. Alors, avec une grange, on peut évoquer beaucoup de choses. Espérons aussi qu'on va les préserver. Hein? C'est intéressant que les enfants de nos enfants puissent en voir encore. Je pense que c'est aux politiciens un peu à penser à Il la faut chose. penser à en préserver au moins quelques modèles. Oui. Là-dessus, Guy, merci infiniment. Nous, on va se revoir la semaine prochaine pour une autre émission intéressante de Si on parlait patrimoine. D'ici ce temps-là, parlez patrimoine, mais surtout, faites attention, il faut le préserver. Merci, à la prochaine.